Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale, très matinale. Je vous espère en forme. Nous sommes le samedi 5 avril 2025. Je vais vous faire une guidance intemporelle, générale. Je vais vous demander de faire preuve évidemment de discernement, de ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, de ne pas forcer l'interprétation, surtout. Voilà, prenez les choses avec discernement, dans la légèreté, le plaisir de vivre. Ok, je suis attirée, tiens, par un jeu que je n'utilise quasiment jamais. Tout vous dire. Le sens de la vie de Dorine Virtue. Ok, allez, on va démarrer avec celui-ci. On va demander à ce que vous receviez, que vous réceptionnez, j'entends, les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre, décider, j'entends. Ok. Bon, on va voir. Alors, on a la carte de l'école. Donc, j'ai la sensation là que je te lis la petite phrase, mais vraiment, je vais pas m'en tenir qu'aux cartes et aux inscriptions et aux visuels, hein. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. En ce sens que, euh, d'un point de vue large, la réponse que tu cherches nécessite que tu creuses, que tu apprennes, que tu comprennes, que tu décortiques justement. Tu vois. Pour effectuer des multiplications, il faut bien que tu apprennes à compter d'abord et qu'on te montre comment on pose une multiplication. Euh, Il y a vraiment cette nécessité d'être enseigné, euh, d'apprendre, de s'interroger, de décortiquer, d'améliorer. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, ça peut très bien, effectivement, d'un point de vue très pragmatique, te dire que dans tes projets, tu dois te former dans une discipline, tu dois apprendre des choses, on est d'accord. Mais d'un point de vue large, j'ai envie de te dire, il y a nécessité d'apprendre et de comprendre et de décortiquer des choses. Quoi qu'il en soit, la situation est protégée et tu es appuyé dans tout changement, que ce soit des changements professionnels. On va dire que si tu veux changer de boulot, si tu veux t'orienter vers une autre direction, par exemple, si tu veux effectuer une reconversion professionnelle, ça nécessite que tu te formes, que tu acquières des spécificités en la matière pour pouvoir y accéder. D'accord? Maintenant, dans ta vie, là, on est aussi en train de me dire que sur tous les apprentissages que tu es en train d'engranger ou que tu as à cœur euh, d'intégrer toutes tes compréhensions, c'est protégé, ça t'amène au changement. Ok, quoi qu'il en soit, tu vois, là on te parle de yoga, mais tu vois, c'est un ange dans une posture de méditation avec l'alignement des chakras, avec l'illumination au niveau euh, du chakra coronal. Donc on est en train de te dire que là, euh, ce que tu es en train d'acquérir comme compétence ou en passe d'acquérir euh, t'amène à un alignement, t'amène à une compréhension, t'amène à une sérénité. Je crois que tu es dans une posture de revalorisation de ta vie. Alors, ce jeu, le sens de la vie, c'est un jeu qui est très axé pro et axé, j'allais dire, thérapie holistique, médecine alternative, etc. Euh, Cependant, voilà, sur YouTube, vous êtes nombreux, vous n'avez pas tous vocation à vous diriger dans ce domaine-là. C'est pour ça que, oui, évidemment, on peut me parler de quelqu'un qui veut se reconvertir dans ce domaine-là, voire peut-être même, si je vais dans la lecture
très terre à terre de ce qui est en train de se poser là. Peut-être que tu veux devenir prof de yoga et que il faut que tu fasses des formations pour le devenir. Mais voilà, sachant l'orientation de ce jeu, euh, je vais t'interpréter de manière générale. Et puis ce que je ressens aussi. Ce que je ressens, c'est que toutes les réponses que tu cherches, qui impliquent que tu travailles dessus, que tu décortiques, que tu comprennes. Je vois vraiment comme la résolution d'un problème, tu vois, comme si tu posais des équations sur un tableau. Alors je vois le tableau noir avec la craie en fait. Comme si tu cherchais la solution, et la solution ne peut advenir qu'à partir du moment où tu fais plusieurs équations sur le tableau, que tu décortiques et que tu essaies de comprendre quelque chose. Euh, cette réflexion-là, qui t'amène à finalement à t'améliorer, à trouver des solutions, peut-être à chercher dans des bouquins aussi, j'entends, t'amène à un changement important pour toi, mais un changement que tu veux valorisant pour ta vie actuelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que tu cherches dans ta démarche, c'est de te sentir mieux en toi, en fait. Les études, regarde, lecture, recherche, éducation pour t'aider à gagner en confiance et de la clarté. Donc, il y a bien une période là, hein, soit une période d'études, à proprement parler, mais sinon, une période d'études en ce qui concerne la revalorisation de ta vie. Pour moi, c'est très, très, très en lien avec ton développement personnel à toi. D'accord? Pour moi, c'est une évidence. Je t'ai dit, je vois des équations sur un tableau, mais je t'ai dit, tu peux ouvrir des bouquins. Tu vois, on a ce personnage qui ouvre des bouquins. Mais qu'est-ce qu'il a à côté? Il a la chouette. Donc, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'assiduité. Si je resitue le tirage d'un point de vue vraiment individuel et personnel, on a quelqu'un qui se penche sérieusement, mais qui se met au travail. euh, sur le but de sa vie, en fait, sur un changement à amorcer dans sa vie pour accéder à quelque chose qui correspond davantage. On est en train là il y a un changement, d'accord? Donc je t'ai dit, cet oracle, c'est pro à proprement parler, hein. C'est purement pro, d'accord? Je le prends en large. Donc, si tu te sens concerné d'un point de vue professionnel, on te dit qu'il y a un changement là, que tu lances au niveau professionnel qui t'apporte de la joie, de l'abondance et ce que tu désires et ce que tu mérites. Maintenant, l'autre volet, si d'un point de vue individuel, tu es là dans un apprentissage sérieux et concret pour accéder à une vie plus significative, mais tu t'en donnes les moyens, parce que je vois quelqu'un qui peut-être lit des bouquins de développement personnel. Je vois quelqu'un qui soit fait des formations, soit va à l'école, en ce sens peut-être euh, s'interroge ou fait appel à quelqu'un pour lui enseigner des choses. Je vois quelqu'un qui peut-être se concentre aussi sur le bien-être dans son corps, la méditation, peut-être le yoga, le qigong, des étirements, des exercices, etc. Je vois quelqu'un qui lit, qui décortique, qui essaie de comprendre la situation actuelle. Eh bien, cette personne, elle avance pour moi sans aucun doute vers une vie beaucoup plus significative, quelque chose qu'elle désire ardemment et aussi ce qu'elle mérite. D'accord? Pour moi, il y a un succès. Allez, je reste sur ça. Et regarde, on a en dos de deck, on a le maître spirituel qui te dit vous guérissez
grâce en fait à tout ce que tu es en train d'entreprendre. Si tu es en formation, ça t'aide. Si tu es en thérapie, ça t'aide. Si c'est simplement toi qui te prends en main, qui décortique, qui essaie de comprendre, qui analyse, qui lit, qui fait le nécessaire, si tu fais le nécessaire, tu guéris. Il y a une guérison là. D'accord? C'est très très beau, hein. Allez. Pardon. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Allez, le jeu de votre destin. Ah oui, je voulais dire un petit mot. Je crois que c'est une dame qui s'appelle Nicole qui m'envoie un commentaire en me disant Sonia, mets ton chien par terre, sors-le. J'ai répondu à cette dame, Nicole, absolument pas. C'est vrai que Aiko, il est joueur et quelquefois il s'impose dans mes guidances, mais Aiko est ici chez lui et est aussi le bienvenu sur toutes les guidances et moi j'en fais mon affaire, hein. Euh, Parce qu'il faut savoir que mes animaux déjà font partie de ma famille. Ce sont mes petits familiers, mes petits maîtres spirituels, mes petits anges terrestres, et que à chaque fois qu'ils viennent, ils amènent de l'énergie. Quelquefois même, ils m'amènent des messages en complément. euh, et que, euh, et que voilà. Donc, avec beaucoup de bienveillance, Nicole, si la présence d'Aïko, d'Opal ou de mes chats de temps en temps vous dérange, eh bien, il y a d'autres personnes qui font des guidances sur YouTube qui peut-être vous correspondront mieux. Moi, je ne vous retiens pas sur ma chaîne. Mais voilà, j'ai trouvé un peu votre message un peu abrupt. Sors-le. Non, il est chez lui ici, Nicole. Donc voilà. Voilà, je le pose hein, parce que voilà. Je pense que c'est important de le poser. Et puis ici, c'est ma chaîne, c'est notre chaîne, et j'accueille qui je veux. Point final. Voilà, l'annonce est faite. Allez, le jeu de votre destin. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le jeu de votre destin? La providence et l'homme de cœur. J'en peux plus. Non, c'est pas forcément, c'est pas forcément du sentimental, hein. On te dit de faire confiance à la vie car il y a des hasards nécessaires. Moi, ce que j'entends, c'est que tout est juste et parfait. Et tu vois, dans mon affirmation positive de ce matin, justement, j'ai noté tout est juste et parfait. Tu sais que j'ai un petit livre un petit cahier de gratitude. Et tous les matins, enfin, tous les matins, quelques matins, je le fais pas, j'oublie, tu vois. Mais on va dire que les matins, il y a la phrase j'ai de la gratitude, j'ai trois tirés. Et ensuite, il y a mon affirmation positive. Donc, je dis pour quelle raison j'ai de la gratitude. Et je me mets mon affirmation positive, voilà, de la journée. Et mon affirmation de ce matin, c'était tout est juste et parfait. Parce que tout est juste et parfait. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Tout arrive pour une raison, pour des compréhensions, pour des positionnements, euh, voilà, pour des réalisations, des déblocages. Donc là, la providence, en fait, elle résonne beaucoup avec cette affirmation positive-là. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. La providence est là pour t'assurer, tu vois, que tu accèdes à l'abondance. Tu vois, on a des dés, on a des cartes. Regarde, je te montre. Alors, il y a un truc qui m'interpelle, tu vois. De sa main sortent des faisceaux qui vont toucher l'étoile. Hier,
Je vais pas aller parce qu'on va tomber sur du sentimental encore, hein. Hier, alors c'est la guidance TikTok. Oui, je te redis que je réapprovisionne ma chaîne TikTok Les Guidances aux âmes éveillées, où je fais des guidances de 10 minutes, pas plus, puisque de toute façon, c'est la limite, quoi. Que je poste pas forcément sur YouTube. Donc, si ça t'intéresse, va voir sur TikTok. Moi, je suis pas fan de ce réseau-là, en ce sens que je suis pas du genre à y être et à regarder tout ce qui se fait. Je poste ma guidance et basta. J'ai mis un peu des stories, des petites photos, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est pas un réseau qui me branche parce que ça t'incite trop. J'ai l'impression, tu peux pas, il y a plein de trucs qui arrivent d'un coup, voilà. Mais moi, j'y vais que pour poster mes guidances. Et donc je disais que hier, quelque chose m'a interpellée. C'est sur l'oracle du sommeil, justement. On avait un personnage qui avait des arcs-en-ciel qui sortaient des mains. Et je parlais d'énergie. Et là, tu vois, enfin, je découvre, ouais, pourtant je c'est déjà utilisé ces cartes, hein, mais que partent de ses mains des faisceaux. euh, Et si je regarde, alors attends, hein, je sors ma petite loupe, hein, parce que c'est tout petit petit. Tiens, c'est rigolo. Si je regarde bien, de sa main, dans la paume de sa main, on a un œil, comme si l'énergie pouvait voir. On est en train de me dire l'énergie peut voir. Euh, Ça m'évoque aussi un peu les fils de la toile d'araignée qui sont hyper solides et qui vont attraper l'étoile. Comme si tu avais la capacité d'attraper à toi, de voir, pas de voir avec tes yeux terrestres, mais de voir avec ton énergie là où est ton étoile et que tu avais la capacité de la ramener à toi en fait. Alors c'est rigolo parce que on a des étoiles filantes autour et cette étoile-là, c'est toi qui l'as attrapée en fait. Mais euh, il y a la notion de hasard, hasard nécessaire, quelque chose qui n'était pas prévu peut-être, ou qui n'est pas prévu, ce qui arrive vers toi. Bon, écoute, je suis obligée, on a l'homme de cœur là. Alors, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Euh, hmm, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ok. Euh, je te demanderai. On a encore le symbole de la triple déesse là, hein, un symbole de protection. Tu le connais bien puisque c'est celui que j'ai au poignet, hein. Tu vois, on a ces deux mains qui touchent cette boule de cristal et cette boule de cristal qui s'englobe dans le livre. Pour moi, c'est le karma. C'est l'aspect karmique en fait. Ce que je capte là, c'est une relation karmique. C'est une relation énergétique. C'est une relation d'âme avec quelqu'un, avec un homme de cœur. Les rôles sont interchangeables. Les énergies yin et yang, c'est toi qui adaptes à ta vie, d'accord? Homme de cœur, énergie yang. Il y a quelque chose qui n'est pas mort, mais il y a quelque chose qui est endormi peut-être. Mais toi, tu le sais, tu le sens, parce que tu le vois avec tes yeux énergétiques, tu le vois avec ton âme, et surtout, visiblement, il y a beaucoup trop de synchronicité ou de hasard nécessaire qui te disent que quelque chose n'est pas mort. Bon, on va voir. Je vais remuer pour voir si ça prend une autre tournure parce qu'en ce moment, ça n'est que du sentimental. Et tu le sais, je n'en peux plus. Alors, euh, on va essayer de rester large.
On a le soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. On a la réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est le chemin à parcourir. On a l'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichirez. Et on a la conciliation, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel serein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu le vois, je les tire devant toi. Je t'avoue que j'ai hésité ce matin à faire une sorte de tableau et à les tirer en avance. Ce qui me gêne, c'est que tu ne peux pas voir que je les tire devant toi. Donc, je sais que tu as confiance en moi, mais c'est vrai que je me dis des fois, on pourrait dire peut-être elle a choisi les cartes parce que les tirages, ils sont tellement évidents en ce moment que on pourrait imaginer. Je les tire devant toi, d'accord? Donc, ok. Ton seul ennemi, c'est parfois toi-même avec l'inconscience. Pourtant, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Il y a la réussite, il y a la récompense là. Encore la providence, fais confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires là. Fais confiance au temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Peut-être que là, pour l'instant, tu vois, je t'ai dit avec l'homme de cœur, hein, il y a quelque chose qui est en sommeil. Euh, Peut-être que tu es à distance de quelqu'un. D'accord? Mais pour moi, c'est une relation karmique. Pour moi, c'est une relation, vous vous connaissez. Parce qu'on a vraiment, on a vraiment eu l'aspect énergétique là-dedans. Euh, Donc j'ai la sensation que il y a une sorte de pause, d'arrêt. J'entends arrêt sur image, tu verras comment ça résonne, mais que tu sais, que tu sens, que ce n'est pas terminé parce que, j'entends, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Le temps, le temps fait son œuvre, mais ton seul ennemi, c'est toi-même. Mais fais confiance à ton intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Je te dis, il y a un temps d'arrêt pour l'instant. Ok, dans vos relations, bâtissez des ponts plutôt que des murs. Peut-être que tu as posé un mur face à l'autre. Ah. Parce que je pense que tu as été énormément blessé, pas forcément par rapport à l'autre en question, mais je pense que dans tes relations précédentes ou dans tes relations, quelles qu'elles soient, tu as souvent été poignardé, tu vois. Tu t'es souvent senti, alors j'entends, brimé, c'est pas ça que je voulais dire. Tu t'es souvent senti ben, blessé, attaqué, poignardé. Voilà, je peux pas te dire mieux. Hein, je te la montre hein, avec la carte de la violence. Pourtant, il y a la réussite, il y a la récompense. Hein. Ok. Pour l'instant, peut-être que tu veux pas voir quelque chose avec la carte de l'aveuglement. Tu vois, tu te mets un bandeau, tu te mets les mains devant les yeux là, et on te dit de parler à l'univers, demande, crée et tu recevras. Écoute, il y a l'abondance, la providence, pourtant tu te mets un voile sur les yeux, tu te mets les mains devant les yeux. J'ai l'impression que ça se présente à toi et tu veux pas le voir en fait. C'est dingue ça. Bon, c'est dingue, c'est humain, j'ai envie de te dire, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Hein. On a tous des phases où des choses se présentent, des choses importantes, et puis il y a des peurs qui remontent, et que voilà, tu vois. Pourtant, regarde, avec l'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Il y a les serrures, il y a les clés, il y a le monde. Il y a le monde à portée de main, d'accord? Hein. La vie est trop courte pour te réveiller avec des regrets, ok. Mais il y a l'indécision. Alors, écoute, ça me fatigue. Alors, je sais pas qui regarde mes tirages. Je pense que il y a des personnes, il y a des énergies, tu vois, bien arrêtées là. Il y a certainement des personnes que je connais autour de moi et je vois à qui ça peut s'adresser. C'est pour ça que je capte en fait. Bon, quand vous doutez, faites confiance au signe de destin. Tu vois, là, on a un homme, il y a deux femmes là, de part et d'autre. On a possiblement un homme euh, où il y a deux possibilités. Et, euh, et on est dans le doute, on est dans l'indécision. Mais on dit à cette personne de faire confiance au signe du destin, de faire confiance à son intuition là. Alors, il y a possiblement une seconde chance là, mais l'ennemi, c'est parfois soi. Alors, je te dis un homme, mais pareil, ça peut être une femme, hein, peu importe. En tout cas, il y a une énergie d'action là qui est bloquée par rapport à deux possibilités. Je reste large. Hein. Écoute,
Euh, L'homme de loi, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est dans l'indécision parce qu'on a quelqu'un qui est dans la culpabilité. On a peut-être quelqu'un qui a commis des erreurs dans le passé ou qui a commis des erreurs ou qui commet des erreurs et qui se le pardonne pas. C'est ce qui l'empêche d'avancer. Et pourtant, on a la fin. Euh, la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Euh, ok. On a peut-être quelqu'un aussi qui se pose des questions, peut-être de mettre fin à quelque chose. Il y a de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur. On a quelqu'un qui se pose des questions là, hein, pour mettre fin à quelque chose, qui est dans l'indécision, mais qui essaie de faire preuve de sagesse. Eh ben, c'est par rapport à une union, hein, je peux pas te dire mieux. On a l'union, le couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Voilà. On a, oh, bon, allez, bon, je sais à qui ça va parler. Bref, c'est pour ça, enfin, enfin, bref, c'est rigolo. C'est que cette personne, elle a besoin de l'entendre. Ok. Bon, il y a de la tristesse. Euh, on a quelqu'un qui est triste de devoir prendre une décision, en fait. Et on te dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de te relever. Ben, on a l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On a l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Je vais te dire, hein, je vais continuer. On a le féminin, d'accord? C'est le féminin sacré, ça. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. La famille, d'accord? Le fait d'avoir sa juste place. Plus de vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Et la maison, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Bon, allez, euh, je fais un petit coucou à un pote que je ne citerai pas, qui à mon avis doit regarder mes guidances. Euh, euh, ben on a quelqu'un là qui... eh ben on a quelqu'un, c'est entre les deux, mon cœur balance, parce que je pense que ce qui se présente à lui, je dis lui parce que là c'est un masculin, hein. Ce qui se présente à lui, c'est une relation karmique, c'est une relation d'âme. C'est une seconde chance pour cette personne. Euh, et c'est le destin. Et c'est le destin. C'est quelqu'un qui a dû vivre des choses compliquées dans sa vie, euh, qui a été poignardé, hein, dans le dos, on va dire, qui aujourd'hui fait preuve d'aveuglement, ne veut pas voir une situation, parce que nécessairement un positionnement amènerait à prendre une décision radicale avec l'homme de loi et la fin. On va te dire mieux, hein. Euh, et que à la fois ça le rend triste et à la fois cette personne elle a peur de l'affrontement, elle a peur des difficultés. Et pourtant, là on a le féminin sacré, on a les plaisirs et le fait de choisir de vivre ici et maintenant et surtout de prendre sa juste place, de s'écouter, parce que le bonheur il est en train de frapper à sa porte une deuxième fois et on lui dit sache le reconnaître et l'accueillir. D'accord? Il y a la notion de séduction. Il y a des nouvelles, mais il y a surtout du silence. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Peut-être que, je te dis, à mon avis, il y a une pause là. Euh, il y a du silence, il y a une interruption de séduction, il y a une interruption de réponse, il y a du silence qui se pose pour aller à l'intérieur de soi-même à la recherche du sens que l'on veut donner à sa vie avec le travail. Tu vois, on a encore les chemins de l'école. Regarde, je t'ai parlé de tableaux noirs à la craie. C'est assez fou quand même, hein. Euh, peut-être que ce masculin, il décide de travailler sur lui.
va savoir par rapport à la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne. On a la dame de cœur, on a eu l'homme de cœur, dans chaque personne que vous croisez, pardon, je n'ai pas fini. Alors, ah, c'est rigolo ça. Sur une guidance, je t'ai parlé de sanglier et de gland, et on a un gland là, c'est rigolo ça. On a à nouveau, regarde, la boule de cristal avec le cœur, et on a là une marguerite. Peut-être que les marguerites, ça peut, les pâquerettes, tout ça, ça peut évoquer quelque chose. On a la consultante. Il y a une femme là. La femme, alors, pour moi, cette femme-là, c'est la femme, c'est la relation sacrée, c'est la relation karmique qui se présente à toi là. En tout cas, qui s'est présentée à toi, mais avec qui il y a un temps de silence, un temps de pause, où tu es en train d'évaluer une situation là. Eh ben écoute, on te dit, tu vois, on te dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser passer ta chance ou pas? Tu as le choix. Ton destin, c'est toi qui le crée en fait. C'est toi qui décides de la suite des événements. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous en sortir des pires situations. Tu vois, avec le vol, là, tu es dans une situation où tu as, l'impression de... Ben, il y a le verre dans la pomme, là. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, attends. Il y a la justesse. C'est comme si là, alors, j'entends réquisition. Euh, La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. C'est comme si tu t'étais senti lésé, c'est comme si tu avais été mis en échec ou que tu vivais une situation comme un échec. Je pense que la situation en elle-même, tu la vis comme un échec, comme une difficulté, mais on te dit que tu es capable de la surmonter. Et on te dit de faire confiance à la justice divine. Mais il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Il y a de la fatigue là. Et pourtant, sur la fatigue, regarde, tu as la force. Personne n'est responsable de ton bonheur sinon toi. Je, ok, je comprends que par ce tirage-là, je comprends que peut-être tu es quelqu'un qui t'est fait beaucoup arnaquer, je m'entends. Euh, J'entends n'importe quoi. Souvent trompé par le papier d'emballage, on me dit. Ok, ouais, ok. Donc quand tu emballes un cadeau, si tu as un beau paquet cadeau, autant dedans, il n'y a rien. C'est peut-être ça que tu as vécu et c'est peut-être ça ta déception, quelque chose comme ça. Et pourtant, là, on est en train de te dire que c'est pas le cas. Bon, et tu vas mettre avec la question, la carte du deuil, c'est la mort pour une renaissance. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes pas seul. Alors, il y a aussi la présence de défunts qui t'envoie. Il y a peut-être un défunt qui t'envoie un message. Tu vas voir. Et avec le masculin, on te dit ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. D'accord? On te dit de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et créer le présent et le futur. Ok. Fais attention aussi, sois attentif à ton corps, au mot MAUX de ton corps. Comment il réagit. Si tu as des douleurs, si, parce que ton corps est révélateur aussi de situations. N'oublie pas que les réussites impliquent aussi des risques. Tu vas devoir prendre un risque là. Tu vas devoir sortir de ta bulle là. Tu vois, c'est comme si tu étais enfermé dans ta bulle et on te dit d'aller vers de nouveaux projets, de sortir de ta bulle. Tout changement avec les voyages, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais pas plus loin parce que hein, je les tire devant toi, je ne peux pas te dire mieux. Regarde, en dos de deck, on a la transformation. D'accord? Naître est difficile. Grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. J'ai l'impression que la situation là t'amène à une renaissance, mais il va falloir laisser le passé derrière soi. Que ceux qui ont des oreilles entendent, voilà. Euh,
Prenez les choses avec discernement, d'accord? Et quand bien même je dis ça me fait penser à quelqu'un, si cette personne l'entend, ça ne veut pas dire, d'accord? Autant elle, ça résonnera pas. Hein, on est d'accord, hein? Pragmatisme. Ok, ok, ok. Le feng shui. J'ai envie de te dire, s'il y a des messages qui sonnent comme une évidence, euh, tu prends. Sinon, tu prends pas. Voilà. Adjugé vendu. Les cartes du feng shui, je les regarde depuis tout à l'heure, là, elles me font de l'œil, hein. J'entends un, 2, 3. Allez, un, 2, 3, je vais dans les bois. 7, 6. Oh, la mioche, la gamine. Ah là là, c'est important de cultiver son âme d'enfant, hein. Ne l'oublie jamais. Mets de la joie, de la rigolade, de l'autodérision dans ta vie. Mets-toi de la musique joyeuse, danse, chante. Dernièrement, j'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo d'un humoriste là, alors, je connaissais une partie de son sketch, juste un petit morceau, mais sinon, j'avais jamais regardé. Là, c'est la vidéo entière de son spectacle. Alors, oui, à des moments, à de nombreux moments, il y a quand même un langage un peu grossier, d'accord? Mais en faisant abstraction de ça, j'étais morte de rire. D'accord? La tablette de chocolat, la poule. Voilà, je ne vais pas te donner le nom, à part si tu me le demandes en commentaire. Mais voilà, si tu as la ref, tablette de chocolat, mais pourquoi il y a des carreaux comme ça? Je croyais que c'était pour la décoration, tu vois. Oh mon Dieu, je me suis éclatée. Eh ben, écoute des humoristes qui te font rire. Moi, j'adore Elie Kakou. Voilà, Madame Sarfati, je te dis pas, hein. Sinon, regarde des bêtisiers. Voilà, c'est sûr que ça va te mettre le rire à rire aux larmes. Ah, moi, je pleurais de rire hier. J'ai adoré. L'été, la force, la nuit, redécouvre la paix de tes rêves. Fais triompher tes émotions. Écoute, si tu fais triompher tes émotions, on te parle de la saison de l'été aussi, tu redécouvriras la paix de tes rêves. Il y a des rêves à réaliser là, d'accord? Je vais en tirer 3 du coup. Le jour, l'énergie tourbillonnante et le sud. Écoute bien, comme ça m'étonne ce tirage. La lumière et l'énergie de la vie. Exprime l'énergie qui est en toi. Ça tourbillonne là. Le sud, les émotions guident ta vie. Bon, il y a un grand, grand, grand chamboulement à l'intérieur de toi. Donc, je vais te lire, alors pas tout, évidemment, mais je vais te lire une partie des messages. Alors, dans les forces, on a le jour, page 114. La page 114 qui te parle d'énergie yang, été jaune, énergie tourbillonnante, prospérité sud et serpent, jour sud. D'accord? La lumière et l'énergie de la vie. C'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie du feu, de l'été, du sud. Elle donne de la force et confère un caractère positif à chacune de tes actions, chacun de tes comportements. Donc on te parle d'action et de comportement, d'accord? Cette carte maîtresse correspond à la force de la lumière. Si la lumière disparaissait, la vie disparaîtrait avec elle. La lumière s'avère indispensable à notre existence et liée à un sentiment d'euphorie. Regarde, je te parle de joie à la base, hein, de mettre de la joie dans ta vie. Bon nombre de cultures associent la lumière à l'intelligence, l'illumination, au génie, à la gloire, au raisonnement, à l'explication, à la connaissance. C'est pas fort de café, ça? Écoute, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois éclairer quelque chose en toi. Tu dois passer, on a eu la nuit et on a le jour. Tu dois passer des rêves à la réalité. Tu dois cesser de rêver ta vie. Tu dois vivre tes rêves, d'accord? Pour ça, on te parle de spiritualité, de vérité, de beauté, d'espoir. La lumière représente aussi la vie, la santé et le bonheur. Rappelez-vous que le jour est yang et que la nuit est yin. Les rayons du soleil, ah tiens, j'entends, le soleil rencontre la lune.
Ok. Les rayons du soleil possèdent une énergie yang tandis que l'ombre matérialise le yin. Selon le feng shui, la trop forte intensité lumineuse d'un lieu déséquilibre le qi. Trop de yang existe. Toujours en quête de l'harmonie, tout adepte du feng shui travaillera sur les jeux d'ombre et sur la lumière qui renforcent le qi afin de parfaire sa vie et son destin. Essayez par conséquent de trouver le contact avec la lumière, avec la force yang du soleil, de jouir de ses bienfaits sur votre corps et votre esprit. Accordez-vous 1 heure, voire plus. Prenez le temps qu'il faut pour profiter du soleil et de sa lumière en vous promenant au grand air, en vous appliquant à oublier vos pensées négatives pour faire le plein d'énergie, en vous plongeant dans les bruits de la vie. Comment te dire que là, ça me parle tellement, moi qui fonctionne avec le soleil et avec la nature. Voilà, on est en train de te dire ça. Allez, on continue avec énergie tourbillonnante, page 108. Qui est le yang, le père, le ciel, ce qui est en haut, la montagne, l'homme, le sud, l'été, le jour, le double bonheur, exprime l'énergie qui est en toi, l'énergie tourbillonnante et l'énergie yang c'est yang, ça s'adresse à un homme ce tirage. Alors j'espère que ça te fait plaisir, toi masculin derrière ton écran, parce que c'est vrai que souvent ça s'adresse à des femmes. Aujourd'hui c'est homme-homme, hein. Alors, je reprends l'énergie tourbillonnante et l'énergie yang qui s'expriment dans le monde phénoménal, dans la réalité quotidienne. Éclatante et lumineuse force se manifestant dans la réalité, l'énergie yang tourbillonnante se dégage de la perfection de l'énergie circulaire et de la féminité de l'énergie concentrique. Cette carte encourage à orienter l'énergie que l'on renferme au profit de la nature et d'un changement radical de ton mode de vie. L'énergie tourbillonnante nous fait comprendre que le mode de vie actuel est mauvais car il dissipe inutilement les énergies. La qualité de la vie correspond aujourd'hui au train de vie, au nombre de biens maternels. Pardon, lapsus, je ne sais pas comment ça va te résonner à tes oreilles. Alors, la qualité de la vie correspond aujourd'hui au train de vie, au nombre de biens matériels possédés. L'environnement qui contribue nettement à la production des biens matériels s'avère assimilé à un objet et placé intégralement au service de l'homme. C'est ce que l'on appelle anthropocentrisme. De ce point de vue, le monde et l'environnement dépendent d'un sujet unique, l'homme. L'environnement et les autres êtres vivants sont des objets, des machines à la disposition de l'individu qui détient un pouvoir incontesté sur ces derniers. La forêt, la terre, les fleuves, les mers, les animaux deviennent des systèmes de production de matières premières et les êtres vivants eux-mêmes finissent par se trouver ravalés au rang d'usagers, de clients, de consommateurs, car ce modèle de pensée dégénère et entraîne à long terme une aggravation de leurs conditions de vie. À l'anthropocentrisme, l'énergie harmonieuse du feng shui oppose l'écocentrisme ou biocentrisme. Dans cette vision du monde non plus technique, résultant de calculs prudents ou je vais y arriver, i- utilitariste, pardon, waouh, j'ai du mal, hein, mais empathique, issu d'une intuition originelle, l'environnement, le monde qui nous entoure, doit s'appréhender dans son infinie unité. Les organismes sont des nœuds d'un réseau de relations intrinsèques à apprécier pour ce qu'elles sont, sans la moindre utilité matérielle. Chaque nœud constitue une totalité parfaite, unique, indépendante, valable en soi. L'anthropocentrisme et l'écocentrisme sont des principes holistiques qui rassemblent et harmonisent. Le tout ne saurait être réduit à la somme mécanique de ses parties, car tout entretient une relation inextricable avec le tout. Telle est la merveilleuse réalité sur laquelle il convient de concentrer notre énergie yang. Ok, ben évidemment. Tu sais ce que je suis en train de capter là? Je pense que ton ancienne vie, elle est basée sur le côté technico-pratique en fait. Et qu'on t'invite à aller vers quelque chose de nouveau qui t'amène à quelque chose d'intuitif, quelque chose de, j'entends encore évident en fait, empathique, j'entends charismatique, tu verras. On va terminer là avec encore, ah, c'est 3 cartes de force en plus, j'avais pas vu, tu vois. La force, le sud, hein, page 132.
On est encore dans une énergie yang, hein. Alors tout à l'heure, je t'ai dit ça s'adresse à des hommes. Là, c'est énorme. Mais ça pourrait s'adresser à une femme très yang. On est d'accord. C'est pas forcément un homme, une femme. Ça peut être deux femmes ensemble, ça peut être deux hommes dans le relationnel. C'est toi qui vois, hein. Donc, été, jour, feu, homme, père, encore, chance, prospérité, montagne, ben, c'est les mêmes énergies. Les émotions guident ta vie. L'énergie du sud et l'énergie yang du soleil, celle extasiante et enivrante de l'été, celle de la jeunesse et de sa pleine explosion. L'énergie du soleil est celle des émotions qui s'expriment librement en imprégnant toute notre existence. N'ayons pas peur des émotions, n'ayons pas peur du soleil. Célébrons de nouveau, la magie du soleil, comme le faisaient les anciens en saluant le mystère de ses rayons, par la stupeur que l'enfance du monde savait engendrer, en consacrant des rites pro- propices. Oh, je vais pas y arriver. Propitiatoire à la saison de la lumière, en la priant de favoriser les récoltes, la vie de la communauté. Par son énergie et sa chaleur, le soleil était une divinité. Sentez sur votre peau la lumière du soleil, percevez sa tiédeur, le réconfort qu'il vous procure. Alors peut-être que, ce que je capte, que l'autre en face de toi, il t'apparaît comme très solaire aussi. Et peut-être que toi, jusqu'ici, tu avais éteint ta lumière. Et que là, on t'invite eh ben, à expanser, en fait. Et peut-être qu'on t'annonce qu'une reconnexion peut être très lumineuse, très ensoleillée, en fait. On me parle aussi de la saison de printemps-été, là où le soleil remonte, j'allais te dire, à son apogée, hein. Savourez sa douceur lorsque le ciel rougit et que la légère vague du couchant apaise vos sens en reposant votre esprit et votre cœur. Tout naît de l'énergie du soleil, source de l'énergie originelle. Seule la photosynthèse permet la vie. Les plantes absorbent la lumière qu'elles convertissent en énergie chimique pour créer la matière première de la vie. Les animaux tirent leur subsistance des plantes, de l'énergie solaire qu'elles renferment, et nous tirons la nôtre des animaux. Les plantes, les feuilles des arbres sont comme nous, elles absorbent la lumière du soleil, renaissent par et dans le soleil. Le soleil est la bouleversante chaleur de l'énergie vitale et le sud, la bouleversante chaleur de nos émotions les plus profondes. La vie d'aujourd'hui peut nous priver de nos émotions. Elle nous propose des émotions en plastique, synthétiques, préfabriquées. Elle nous enserre dans des mécanismes qui nous obligent à nous éloigner de nos émotions les plus intimes, profondes et vitales. Les émotions constituent la sève de l'existence, l'énergie yang du Sud. Retrouvons-les, transformons nos émotions et nos rêves pour qu'ils deviennent les maîtres de notre existence. Écoute, c'est un truc de fou quand même, hein, les messages. Je pense que jusqu'ici, tu as été... Alors, excuse-moi d'employer ce terme-là, mais c'est pas moi qui parlais, je te dis. Dans une vie en plastique, en fait, un peu comme si tu avais été sous cellophane. Je pense que tu as réussi à te convaincre, j'entends, je vais bien, tout va bien. Euh, Tu as réussi à te conformer, tu as réussi à tamiser ta lumière pour t'adapter. Tiens, c'est quel oracle ça? Vous tamisez votre lumière pour vous adapter. Il y en a un où il y a cette carte. Ah mince, je sais plus. Bon, bref. Peut-être Jean-Marie va me le dire. Des fois, il me lance des trucs. Il me dit, ah, c'était cet oracle, Sonia. Donc, oui, je disais tamiser ta lumière pour t'adapter, pour même pour pas exister vraiment, pour pas rayonner. Peut-être qu'on a peur, on a peur. Peut-être qu'on a peur de rayonner sa luminosité. Peut-être qu'on a peur du bonheur. Peut-être qu'on a peur de vivre vraiment, en fait. Tu verras. Écoute, ben là, voilà. Redécouvre la paix de tes rêves, hein. Après, tu feras bien ce que tu voudras, hein, on est bien d'accord, hein. Voilà. Tu prends pas le tirage. Ça t'appartient. Mais pour moi, les messages, ils sont clairs. 49 minutes. Allez, je vais terminer. Avec quoi? Eh bien, je vais en prendre deux. Euh, Deux qui m'évoquent des guerriers de lumière. On a l'aspect avec les rebelles sacrés. Bon, c'est très féminin, mais
Pour moi, on a l'aspect plus yang et avec l'oracle de la lanterne, on a l'aspect yin, pardon. Cependant, on a à la fois du yang là-dedans et on a à la fois du yin là-dedans. Ok, on m'amène à prendre une carte de chaque. Je suis contente qu'on ait un tirage vraiment qui s'adresse aux messieurs, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que la jante masculine, même si votre yin est très 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 développé, si vous regardez les guidances, c'est que vous avez une forte intuition et que vous êtes attiré par ça. Donc il y a une polarité yin qui est assez importante. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des messages qui s'imposent. C'est pour ça que je te dis, oui, tu peux être une féminine à forte polarité yang, mais moi j'ai l'impression que ça s'adresse à un homme là, à des hommes, à des masculins là. D'accord? Allez, conclusion de ce tirage. Un clin d'œil, un message, une évidence. Oh, on m'a parlé des portes de l'âme aussi. Ok, attends, je vais t'en prendre une aussi des portes de l'âme. Si, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et ah, allez. Elle est tombée et en plus de ça, elle s'est retournée. On a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Je peux pas te dire mieux, je te la montre. D'accord? Elle est aussi très solaire, cette carte. Et ce qui me fait sourire, c'est que je t'ai dit, le soleil rencontre la lune. Hop là. Et ça m'évoque ça. La lune en plein milieu, mais entourée des rayons du soleil. D'accord? Donc, tu verras. Et qu'a-t-on? Ah, la sagesse féminine. Donc, écoute la sagesse féminine, écoute ton aspect yin, écoute tes émotions, regarde, et parle. Dis ce que tu as à dire. Écoute ton troisième œil. Et on a les cercles. La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. C'est pas un truc de fou, ça? Est-ce que ça, c'est pas un truc de fou? La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. On n'a pas l'œil du cyclone, là? Qu'est-ce qu'on a là? C'est un truc de fou, quand même, hein. Hein? Il n'y a pas que moi, quand même, qui suis bluffée par les tirages à chaque fois. Bon. Alors, qu'est-ce que te dit la sagesse féminine? La sagesse féminine de la douceur vous soutient lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition. Il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Je t'ai parlé de travail sur toi. Effectivement, ça peut te sembler être une montagne à gravir, là. D'accord, il y a mon petit canard qui s'est... C'est pas le mien, c'est celui de ma fille, je lui ai piqué. Elle me l'a pas redemandé. Bref. Alors attends, hein, nous apprenons généralement que plus nous usons de force,
plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir. La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Encore faut-il laisser une place. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'utiliser la force. On rencontre... Ah ben attends, je te l'ai déjà lu, c'est super, c'est tellement cohérent. On a eu le soleil, 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 soleil. Écoute-moi, je vais te la relire. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette histoire-là, cette métaphore. On raconte qu'un jour le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler. Peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors au tour du soleil qui brilla de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. On t'invite à rester toi-même en fait. On t'invite, je t'ai dit, on t'invite à simplement briller en fait. On t'invite à être. Tu as tout intérêt à être véritablement dans ta luminosité, dans ton authenticité, pour parvenir à ce que tu souhaites, plutôt que de vouloir forcer une situation. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Permettez à ce que vous voulez de venir vers vous. Soyez, ben voilà, je te l'ai dit, soyez totalement vous-même avec naturel et aisance. Faites briller votre lumière. Donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques, c'est fou ça, hein, avec ce que vous cherchez plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile mais importante? Sentez l'abondance naturelle qui est en vous et qui invite tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le manque et la peur. Habillez-vous par le métier de vos rêves. C'est un truc de fou. Même si vous ne l'exercez pas encore, incarnez énergétiquement ce que vous voulez attirer dans votre vie, car ce qui se ressemble, ça semble. C'est un truc de fou. Cet oracle vous délivre un message. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Relaxez-vous, ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Alors attends, je te lis pas tout, ouais. Adoucissez-vous, sentez l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez le plus possible comme si c'était déjà le cas. Vous ne vivez pas dans des fantasmes ou vous n'oubliez pas de vivre dans la vraie vie si vous le faites. Vous travaillez avec la sagesse féminine et la loi de l'attraction. Devenez ce que vous cherchez afin que ce que vous cherchez ne puisse plus vous résister. Ok, on te parle de travailler dur pour t'accomplir. C'est rigolo. Euh, Et d'arrêter, voilà, d'arrêter de cultiver des sentiments de manque. Alors, j'entends le jeu du chat et de la souris aussi, peut-être, hein. On t'invite à être authentique, en fait, pour créer ta guérison, en fait, hein. Ça fait partie du processus de guérison, on te dit. Alors, processus de guérison, je vais te le faire, hein. Il est là. Mais d'abord, je vais te lire les cercles. Et on a des cercles, là, hein. La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que dans les bouleversements, en fait, évidemment, hein, tu vas comprendre quelque chose. C'est la phase 4, c'est l'aîné, c'est l'âge mûr, l'acceptation, l'intégration, la sagesse. Euh,
On te dit que ce sont tes pensées, tes habitudes et tes émotions et tes comportements qui te font tourner en rond de façon pernicieuse lorsque ceux-ci demeurent inconscients. Sans reconnaître que nous ne savons pas ce que nous faisons ni comment obtenir des résultats différents, il semble que les mêmes déceptions, ornières et obstacles se présentent inlassablement. C'est parce que nous ne réalisons pas notre part subconsciente dans ces récurrences indésirables. Sauter du tourniquet devient alors possible. Si nous n'agissons pas différemment, rien ne changera. Nous continuerons seulement à rétablir automatiquement nos paramètres par défaut. Une vie vécue en circuit fermé limite inévitablement ce qui est possible pour nous. Cela peut être aussi particulièrement nocif lorsqu'il s'agit de relations toxiques, d'addiction ou de dépendance financière. Considérer la façon dont nous répétons les mêmes situations est nécessaire avant que nous puissions consciemment créer une dynamique qui nous élève et nous extériorise. La clé est de prendre conscience de l'ambiance psychologique très chargée et compulsive qui nous influence. Sans lucidité, nous ne sortirons pas de cette ornière circulaire qui est en son centre une sorte de toxicité magnétique. Bien qu'il puisse être douloureux et difficile de comprendre l'environnement qui continue de nous provoquer, l'attention est la porte de sortie de tout rond-point que nous voulons quitter. Pour nous aider, pardon, pour vous aider dans ce processus, notez vos réponses aux questions suivantes dans votre journal. Eh bien, tiens, on va le faire, hein. On va s'amuser. Je te fais aussi une séance de développement personnel, tu vois. Dans quel domaine de ta vie tu te sens coincé et tu ne sais pas comment réagir? Donc, tu peux noter. Dans quel domaine de ma vie je me sens coincé, je ne sais pas comment réagir? Point d'interrogation. Tu peux mettre sur pause, hein, je vais pas. Voilà. On t'invite à écrire le dialogue ou les pensées au sujet du point précédent. On t'invite à examiner ce que tu viens d'écrire et à remarquer les aspects où il y a une logique ou un manque de logique dans ton dialogue intérieur. On t'invite à mettre en évidence les pensées, les processus émotionnels incongrus qui sont en jeu et noter leurs effets sur toi. On t'invite à voir si tu peux dénouer les conflits existants dans le but de clarifier ce que tu veux réellement. On t'invite à remarquer s'il y a un schéma émotionnel qui te traverse habituellement. On t'invite à remarquer les cas où ta confiance s'effondre et à déterminer si cela a une incidence négative sur ta capacité de sortir des schémas de vie circulaire dont tu souhaites te libérer. On t'invite à énumérer tout ce que tu peux faire au sujet de ce qui semble t'empêcher de t'aventurer au-delà de ta porte tambour. On t'invite à mettre en évidence ce qui te propulse actuellement et à réfléchir à la façon dont tu peux accroître sa présence positive, son influence et son effet dans ta vie. Et on t'invite à dresser une liste de personnes compétentes et appropriées que tu peux solliciter pour obtenir de l'aide et du soutien alors que tu t'aventures sur des terres inconnues dans ta vie. On te parle, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que peut-être que ce que tu as vécu et ce que tu vis encore, c'est une sorte de spirale de répétition inconsciente. Euh, En ce sens que si tu que c'est toi qui t'interdis de t'aventurer sur un nouveau terrain. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, je vais te dire le profil que je vois par rapport à tout le tirage. On a peut-être quelqu'un, voilà, on t'a dit il y avait le choix peut-être entre deux personnes. On a peut-être quelqu'un avec la précédente, enfin la personne actuelle, en tout cas où il y a de la réflexion, est-ce que je lâche ou est-ce que je lâche pas? En fait, c'est un cercle vicieux, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a eu euh, on se sépare, on se remet, on se sépare, on se remet. Ça va, c'est ponctuel et puis ça rechute. J'ai réessayé, je donne tout et puis ça marche pas. Tu vois, il y a un truc comme ça en fait. Et ce sont des répétitions inconscientes qui te provoquent de la confusion, mais qui te provoquent surtout de l'attachement, mais surtout, comment te dire? C'est parce que c'est habituel, c'est comme si tu étais sécurisé par le drame, parce que c'était tout ce que jusqu'ici tu avais connu, ou que, il vaut mieux j'entends, il vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Peut-être tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour prétendre que tu peux vivre quelque chose qui te convient mieux, ou tout simplement, ben, c'est la notion de facilité. Je vais pas, c'est pas ma vie rêvée, mais je m'en accommode. Un truc du genre, d'accord? Euh, donc tu t'interdis à t'aventurer sur de nouveaux terrains. On t'invite à reconnaître ce que tu ne sais pas
Alors attends, je vais te lire la phrase. Reconnaître que nous ne savons pas comment agir dans une situation donnée, c'est commencer à voir ce qui est déroutant et donc ce qui nous bloque avec plus de clarté, de logique, de désir et d'émotion. Une fois que nous voyons les choses pour ce qu'elles sont, nous pouvons déterminer comment agir à leur sujet. Il y a plusieurs façons de sortir du cercle. Vous êtes prêt à vous libérer et à aller de l'avant. Concentrez votre attention sur votre véritable nature sans les pièges, les peurs, les distractions et les préoccupations. En d'autres termes, qui seriez-vous et que feriez-vous sans le problème, l'infortune, le mode de vie impossible ou la zone de confort qui vous piège? Vous êtes votre propre conquérant, conquérante, toujours équipé pour aller de l'avant. Bon, écoute, tu es enfermé dans ta vie. C'est le jeu, il est clair, net et précis. Tu le sais. Tu sais pas comment en sortir. Et là, il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses. Processus de guérison. Allez, pose les mains sur ton cœur. Respire profondément. Entoure-toi de ta belle bulle de protection. J'entends de ta belle bulle de guérison. Et tu peux répéter à haute voix ou simplement répéter dans ta tête, mais profondément. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce. Et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Voilà, inspire, expire profondément. Tu sais, moi je dis toujours, tu sais que c'est mon expression favorite, tout est juste et parfait. Euh, Quand tu pars de ce principe, tu peux plus. Alors bien sûr que comme tout être humain, j'ai des frustrations. Il y a des choses, j'aimerais que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Sur le coup, pour diverses raisons. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette phase-là, alors qu'avant elle aurait duré X temps, là ça dure 5 minutes. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai confiance. En fait, j'ai foi. J'ai foi que ce qui doit arriver arrivera. J'ai foi au processus. J'ai foi aux enseignements de la vie du divin. Tu vois, je rends grâce pour les enseignements que je reçois tous les jours, un pas après l'autre. J'ai compris que la vie ne se limite pas simplement à mon regard, à mes ressentis, à ce que je désire, ce que je souhaite. Euh, on est liés les uns aux autres. Euh, Quelquefois, une situation qui peut nous sembler injuste, bloquante, décevante, c'est une bénédiction pour l'autre en face euh, qui, euh, qui lui ou elle a des compréhensions. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors toi, tu en as des compréhensions au travers de tout ça, si tu te penches un peu dessus. Mais quand bien même tu as toi tes propres convictions, quand en fort intérieur tu sens les choses, si l'autre en face il a des choses à vivre, et ben c'est ça la bénédiction en fait, c'est de se dire bon ben l'autre il a des choses à vivre, c'est pas grave si moi aujourd'hui il y a un peu de frustration, parce que c'est bien pour l'autre en fait, tu comprends? Et quelque part c'est bien pour moi parce que ça m'aide à comprendre, et ben que ben peut-être il y a 1 an en arrière j'aurais été frustrée 3 heures et maintenant je suis frustrée 3 minutes, tu vois? Tu comprends? Tu vois aussi ta propre évolution. Tu vois aussi à quel point tu es devenu un bon ami pour toi. Moi je vois à quel point je suis devenue ma super meilleure pote. Je vis bien avec moi. Donc il y a pas, c'est pas qu'il y a pas d'attente. C'est pas qu'il y a pas de besoin, c'est que, c'est que je sais très, très, très rapidement, combler mes attentes et combler mes besoins, mes désirs. Je sais, comment faire pour ramener la lumière où il y a un petit soupçon d'obscurité. Voilà, et je t'invite à et tout ça, ben, c'est tout ça, c'est le fruit,
des énormes baffes que je me suis reçues dans ma vie, mais qui m'ont servi. Surtout, tout ça est dû au boulot que j'ai effectué sur moi-même pour comprendre et pour me relever à chaque fois. Donc, si je peux t'apporter un petit témoignage aujourd'hui, c'est que quand on bosse, ça paye. Sache-le, on peut y arriver. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot sur moi à faire. Je suis qu'un être humain, d'accord? Mais aujourd'hui, je suis plus celle que j'étais il y a même 6 mois, un an en arrière. C'est une évidence, d'accord? Donc, fais ce qu'il faut et tu verras que tu comprendras. Tu comprendras quoi? Que ta priorité, c'est toi, en fait. C'est de t'aimer. Et lorsque tu seras prêt, prête à aimer et à devenir ton meilleur ami, ta meilleure amie, eh ben, tu seras prêt, prête à rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment ou en tout cas t'engager dans une relation qui soit équilibrée ou pas. Tu peux faire le choix aussi de rester seul. Ça aussi, c'est une option. C'est pas une tare de manière sociétale, effectivement. On voit toujours les couples, les couples, les couples. Ça a l'air d'être la normalité. Mais excuse-moi, c'est pas une tare de décider de rester célibataire. On peut aussi pas avoir envie d'être en couple. Voilà. Donc après, la décision, elle t'appartient. Mais être avec quelqu'un par défaut, j'ai envie de te dire, par illusion, par peur du vide, par peur du manque, par commodité, par habitude, par dépendance affective, etc. À mon sens, et je le pense, mais entièrement, foncièrement et intégralement, c'est une sacrée erreur. C'est une sacrée erreur. Voili, voilou, je te fais d'énormes bisous et je vais te souhaiter un merveilleux week-end. Voilà, amuse-toi, profite de la vie. Si cette guidance, elle te parle, eh bien, médite dessus. Tu verras un petit peu ce que ça te renvoie. En tout cas, voilà, je t'embrasse fort. Je t'accompagne avec beaucoup d'affection dans ce processus d'évolution. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.